vous bénisse. Nous sommes dans la joie encore cet après-midi d'être dans sa présence. La Bible dit dans sa présence qu'on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Alléluia. Nous nous excusons pour le live. Nous avons un problème technique, donc cet après-midi, on ne sera pas en direct, mais la prédication sera publiée peut-être demain sur notre chaîne YouTube. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie? Amen. Regarde ta soeur, ton frère, dis-lui, est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as bien passé la semaine? Alléluia. Et Dieu soit béni. Cet après-midi, nous voulons commencer quelque chose, un enseignement qui peut-être nous pourrons nous étaler durant quelques semaines. Et toujours dans la même lancée, cet après-midi, nous voulons réfléchir sur la sensibilité. Notre thème de cet après-midi, c'est la sensibilité de l'Église qui nécessitait dans ces temps de trouble. La sensibilité de l'Église, une nécessité dans ces temps de trouble. Je répète encore le frère Manu pour que tu ne m'appelles pas, pour que tu ne me demandes pas le thème. La sensibilité de l'Église, une nécessité à ces temps de trouble. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la sensibilité, c'est très capital. La sensibilité, c'est quelque chose de très important. La sensibilité, la conviction, l'attention, c'est ce qui fait que toi et moi, nous puissions accéder à la volonté divine au plan de Dieu. Et nous voulons définir selon les dictionnaires, la sensibilité est une aptitude de l'organisme à réagir à des excitations internes ou externes. C'est une aptitude de l'organisme à réagir d'une manière ou d'une façon adéquate aux modifications du milieu. La sensibilité, c'est la réceptivité. La sensibilité, c'est la faculté de percevoir des sensations. Amen. Et ce qui m'a touché, retenu dans cette définition, c'est cette manière de l'organisme à réagir. Il y a une réaction. Ça veut dire que tu réagis par rapport à quelque chose. Tu réagis par rapport à une circonstance. Tu réagis par rapport aux modifications du milieu. Tu réagis par rapport aux réalités de la vie. Tu réagis par rapport aux difficultés de la vie. Ça veut dire qu'il y a toujours une réaction. Et cette réaction peut être interne en toi ou cette réaction peut être externe. Ça veut dire que les gens le voient par rapport à ta manière de fonctionner, ta manière de se comporter. On comprend que tu es en train de réagir. Et aussi intérieurement, par rapport aussi à ta façon de comporter, de se tenir, on comprendra que non, elle a une sensibilité ou il a une sensibilité qui lui permet peut-être de se retenir. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, c'est notre texte peut-être de base. Ésaïe 48, je vais lire. La Bible dit à partir du verset 16. Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Et maintenant le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Le verset 18, ce qui nous intéresse. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve
et ton bonheur comme le flot de la mer. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole du Seigneur. Et ici, bien-aimé, c'est le Messie qui est en train de dire, j'étais là, maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé. Ce n'est pas le prophète Esaïe qui a été envoyé, c'est le Messie qui a été envoyé pour apporter cette parole. C'est une prophétie. Et la Bible est en train de dire, oh, si tu étais attentif, oh, si tu avais prêté l'attention, oh, si tu étais sensible, oh, si vraiment tu prenais égard à mes paroles. Et la Bible dit, ton bien-être, ça veut dire, ici par rapport à ce passage, notre bonheur, notre réussite, notre succès dépend, bien aimé, de notre attention. Amen. Alléluia. Amen. Ça dépend de notre sensibilité. Ça dépend, bien aimé, de la manière dont nous prêtons attention à la parole de Dieu. Ton bonheur dépend de ça. Si toi tu négliges la parole de Dieu, ton bonheur aussi est négligé. Ton bonheur aussi est rejeté. Mais si tu es sensible à la parole, si tu prêtes attention à la parole, si tu es attentif, bien-aimé dans le Seigneur, ton bonheur ne serait pas négligé. Et ici, bien-aimé, c'est Dieu, il est en train de regretter. Dieu est en train de regretter. Il dit, mais normalement, ton bonheur ne pouvait pas être dépassé. Ton bonheur ne pouvait pas être rejeté. Mais si ton bonheur a été rejeté, c'est parce que tu n'as pas été attentif. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la sensibilité est une nécessité dans ces temps de couple. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, quand nous lisons à partir du verset 16, la Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé, les temps de trouble, c'est les temps mauvais. Et aujourd'hui, bien-aimé, l'église que tu es, l'église que je suis, nous sommes en train de vivre, bien-aimé, dans les temps de trouble. Dans les temps où, bien-aimé, la vérité est contredite. Dans les temps où, bien-aimé, quand tu parles à quelqu'un la vérité, il te dit qu'est-ce que tu crois. Les temps de trouble, bien-aimé, c'est les temps où, bien-aimé, on est en train de confondre, bien-aimé, la vérité avec la tromperie. Les temps de trouble, c'est les temps où, bien-aimé, Jésus, ce jour-là, il a vu cet homme l'aveugle. Il lui a dit, comment, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois pas encore bien. Je vois les hommes comme si les arbres. C'est les temps de trouble, bien-aimé. Tu n'arrives pas à bien comprendre. Tu n'arrives pas à bien distinguer. Tu n'arrives pas à bien capter. Tu n'arrives pas à bien décoder. Tu n'arrives pas, bien-aimé, à bien découvrir. Et dans ce temps, bien-aimé, Dieu te demande la sensibilité. Dans ce temps, Dieu te demande, bien-aimé, de prêter attention. Amen. Dans ce temps, Dieu te demande d'être à l'écoute, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés. Et aujourd'hui, bien-aimé, par rapport à ces temps, nous sommes inconsidérés, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le temps où le mal, bien-aimé, a atteint, bien-aimé, son paroxysme. C'est le temps où la méchanceté, bien-aimé, tu regardes, tu dis, mais comment tu peux être méchant comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu sois méchant à mon égard? Et c'est dans ce temps, bien-aimé, que Dieu nous demande la sensibilité. Alléluia. C'est le temps où la Bible dit, quand tu lis Ésaïe 59, le verset 14, la Bible dit, la vérité trébuche, bien-aimé, dans la place publique. Il n'y a plus la vérité. La vérité est en train de trébucher à la place publique. Alléluia. C'est le temps où, bien-aimé, les futilités sont mises en avant que les utilités.
C'est le temps où, bien aimé, les gens considèrent plus ce qui frappe aux yeux que les cœurs. Parce que quand on parle de la sensibilité, bien aimé, nous allons développer, nous allons aller petit à petit, nous allons comprendre, bien aimé. C'est très capital, bien aimé. L'Église du Seigneur, à l'heure actuelle, à l'heure des troubles, bien aimé, c'est l'heure de la distraction. C'est l'heure où, bien aimé, où on est assoupi, on n'arrive plus à se relever, on n'arrive plus, bien aimé, à plaire à Dieu. Et dans ces temps, Dieu demande la sensibilité. Alléluia. C'est le temps, bien aimé, comme le temps de Sodome et Gomorrhe. C'est le temps que nous vivons. Quand nous lisons la Bible dit dans le livre de Matthieu, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui est arrivé, bien aimé, à l'avènement, à l'époque de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé à cette époque? Genèse 6. La Bible dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, vers que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fit de même après que les fils de Dieu firent venir vers le Fils des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent fameux dans l'Antiquité. Le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger dans son cœur. Alléluia. Bien-aimé, dans ce temps de trouble, Dieu est en train de pleurer. Dans ce temps de trouble, le cœur de Dieu est en train de saigner. Parce que la méchanceté, bien-aimé, est accrue. Dans ce temps, l'attention de l'Église, bien-aimé, est ailleurs. Au lieu que l'attention de l'Église soit sur l'époux, au lieu que l'attention de l'Église soit sur ce qui est utile, sur ce qui est essentiel, mais à ce temps de la fin, à ce temps de trouble, l'attention est ailleurs. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous vivons le temps de confusion. Les gens veulent se faire des noms comme bien-aimés à Babel là-bas. Les gens, ils ont voulu faire des noms. Ils ont dit non, on va construire une tour de Babel. Et Dieu leur a ramené la confusion. Nous vivons un temps, les gens veulent se faire les noms. Les gens veulent la notoriété. Les gens veulent se faire savoir, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et dans ce temps, Dieu dit, tu dois être sensible. Alléluia. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux. C'est ce temps, bien-aimé. C'est le temps où il y a le blé, il y a l'ivraie. Mais la Bible dit dans ce temps-là, quand il y a eu le blé livré, il y a eu quand même les hommes qui ont crié, qui ont dit au maître, est-ce que tu n'avais pas sémé du blé? Mais pourquoi nous remarquons qu'il y a encore l'ivraie? Et ils étaient sensibles. Et ils étaient vigilants. Ils ont remarqué. Mais est-ce que toi et moi aujourd'hui, nous arrivons à remarquer, nous arrivons à constater que le mal est rentré. Nous arrivons à constater même dans nos vies que le péché est rentré. L'Église a perdu toute la sensibilité. Nous l'avons perdue. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, nous voulons vivre comme le monde. Nous voulons aller comme le monde nous conduit, bien-aimés dans le Seigneur.
Cet après-midi, on va lire beaucoup de passages. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 8. Je lis à partir du verset 4. Dis-leur ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de se plaindre. Dieu est en train de regretter. Ici, bien-aimé, Dieu est en train de comparer l'homme avec l'animal. Dieu nous amène dans cette dimension parce que là, bien-aimé, on ne touche pas encore l'esprit. Mais dans ce passage, on nous parle, bien-aimé, de l'instinct. Ça veut dire, Dieu est en train de dire, même les oiseaux, ils ont l'instinct. Dans cet instinct-là, ils savent que le temps a changé. La saison a changé. Ça veut dire, même les oiseaux, par rapport à leur instinct, ils ont la sensibilité de migrer. Ils savent que non. Maintenant, c'est l'hiver. Parce que c'est l'hiver, on ne doit pas rester ici. Maintenant, c'est l'été. Parce que c'est l'été, on doit bouger. Et Dieu est en train de regretter l'homme qu'il a créé. Il n'arrive pas à saisir, même par rapport à l'instinct normal, naturel. Alléluia. C'est-à-dire, avant que tu aies quand même l'esprit, l'instinct naturel. Vous savez aujourd'hui, même si nous sortons là, tu trouves que la route, elle est barrée. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te dire de dévier, de chercher une autre direction. C'est l'instinct normal. Tu trouves que c'est barré, tu changes une direction. Alléluia. Et ici, Dieu est en train de réécrire. Il dit, mais même l'instinct normal, pas le Saint-Esprit, seulement normalement, logiquement, comment vous ne pouvez pas réagir? Vous trouvez ça normal de s'asseoir dans le péché, dans la méchanceté, de vivre comme vous voulez comme ça? Il n'y a personne qui soit sensible, il n'y a personne qui prenne conscience. Alléluia. C'est l'église bien-aimée d'aujourd'hui. Les temps bien-aimés de troubles. Alléluia. C'est-à-dire, on ne réalise pas. Tu te poses pas des questions, tu dis, mais les frères, on était bien. Mais je vois son attitude a changé. Je n'ai pas cette sensibilité-là de capter que peut-être c'est parce que je l'avais blessé. C'est pour cela que son attitude a changé. Je n'ai pas cette sensibilité-là. Moi, pour moi, il a changé, c'est normal. C'est comme ça. C'est la vie. Alléluia. Mais petit à petit, les frères et toi, la sœur et toi, vous allez vous devenir en froideur et petit à petit, vous allez vous éloigner. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la sensibilité. C'est-à-dire quelque chose déjà qui est de normal. Quelque chose de normal. Non, je ne pouvais pas dire comme ça. Je ne peux pas faire comme ça. On n'arrive pas à réaliser. On n'arrive pas à capter. La sensibilité de l'Église, c'est un appel bien-aimé à la vigilance et à la compassion. La Bible dit dans le livre de Job 33, j'ai aimé quand le pasteur a prié, la Bible dit Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point. Ça veut dire l'homme n'est pas sensible. L'homme ne prête pas attention à la parole de Dieu. Bien
Bien-aimé, Dieu parle, Dieu a toujours parlé et Dieu continuera à parler. Alléluia. Dieu parle réellement. Dieu parle vraiment. Ici, bien-aimé, Eliou, il s'approche de Job. Il lui dit, Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour Eliou, il voulait faire comprendre à Job que tout ce qu'il était en train de traverser, la souffrance, c'est Dieu qui a parlé. Dieu peut parler au travers de la souffrance. Et l'homme ne prend point garde. Pour Eliou, c'est-à-dire, Job, par rapport à sa vie sociale, il était riche, il avait des animaux, ça peut lui ramener de l'orgueil. Et il dit, pour que tu ne sois pas orgueilleux, peut-être Dieu, il a fait quoi? Il a ramené la souffrance. Et la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimé, Dieu parle, Dieu ne t'attend pas dans son langage. Dieu a l'assurance, bien-aimé, quand il est en train de parler. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu parle. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est ta sensibilité. Le problème, c'est ma sensibilité. Est-ce que tu prêtes attention à ce que Dieu parle? Est-ce que tu écoutes ce que Dieu parle? Il peut parler d'une manière ou d'une autre. Tu peux me dire, moi, je ne rêve pas. C'est bien, tu ne rêves pas. Tu peux dire, moi, je n'ai pas de vision. C'est bien, tu n'as pas de vision. Mais il y a toujours un moyen où Dieu parle, bien-aimé. C'est la conviction. Amen. Quand même, toi, tu n'as pas de vision. Quand même, toi, tu n'as pas de songe, bien-aimé. Tout un chacun de nous a une conviction. Amen. Tu ne t'es pas posé la question. Il y a des gens qui disent, ah, j'attendais une voix qui me disait, n'est pas sorti. Il fallait que j'écoute cette voix. Mais cette voix-là, c'était quoi? C'était cette conviction-là. Cette voix interne, bien-aimé. Nous avons dit là, la sensibilité, c'est la capacité de réagir, bien-aimé. Les excitations internes et externes. Il y en a des choses, bien-aimé, qui sont internes. Dieu parle des fois. Tu entends une voix. Tu entends une voix. Mais des fois, qu'est-ce qu'on fait? On étouffe la voix. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On étouffe la voix. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas, bien-aimé, en poursuivant, bien-aimé. Dieu, il parle toujours. Quand Dieu parle, il parle toujours, bien-aimé, en poursuivant un but. Dieu poursuit toujours un but quand il parle, bien-aimé. Et nous devons comprendre pourquoi Dieu nous parle. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55, il dit, comme la pluie et la neige descendent du ciel et de la terre, il dit, ça n'est ainsi de ma parole. Ça ne rentre pas à moi sans avoir accompli le dessein, les plans dans lesquels la parole a été envoyée. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, quand il envoie sa parole, bien-aimé, Dieu, il envoie la parole pour que la parole, bien-aimé, puisse accomplir son but, bien-aimé, dans ta vie. Amen. Pour que cette parole accomplisse, bien-aimé, la volonté de Dieu dans ta vie. Comme je disais tout à l'heure, le problème, ce n'est pas Dieu qui a envoyé la parole. Mais le problème, c'est toi qui n'as pas écouté la parole. Le problème, c'est toi qui n'as pas considéré la parole. Le problème, c'est toi qui as manqué la sensibilité à la parole que Dieu a envoyée. Alléluia. Parce que quand Dieu envoie, ça ne peut pas rentrer sans que cette parole atteigne son but. Alléluia. Amen. Pour quelle raison Dieu nous parle? Pour quelle raison? La première raison, Dieu nous parle parce que nous sommes ses enfants. C'est normal. Dieu, il parle à ses enfants.
Un papa qui ne parle pas à ses enfants, les enfants seront malheureux. Alléluia. Le papa doit parler à son enfant. Et l'enfant bien-aimé doit être à la capacité d'identifier les langages de son papa. Dieu il parle. Parce que tu es son enfant. Mais est-ce que toi tu as la sensibilité de décoder les secrets cachés dans ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Est-ce que toi tu as la capacité de découvrir ce qui est caché? Parce que ce qui est caché là, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton bien. Dieu nous parle parce que nous sommes ses brebis. Alléluia. Il nous parle parce que nous sommes ses brebis. Nous lisons Jean 10. La Bible dit, je lis à partir du verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du temps de trouble. Regardez, bien-aimés, Jésus il a parlé. Mais regardons les paroles de Jésus, comment ça a causé les troubles, comment ça a causé les divisions. La Bible dit il y a eu deux camps. Alléluia. Il y en a les autres qui se disent, non, c'est un démoniaque. Il y a les autres qui disent, non, mais un démoniaque peut ouvrir les yeux des aveugles. Ça veut dire, dans ces temps-là de troubles, dans ces temps-là de division, il a fallu la sensibilité, il a fallu des brebis pour capter. Et il dit, mes brebis entendent de ma voix. Ça veut dire, quand je suis en train de parler, si vous n'êtes pas mes brebis, vous n'allez pas capter, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas entendre, vous n'allez pas prendre en considération. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de la bergerie. Alléluia. Amen. Dieu nous parle parce que nous sommes ses brebis. Est-ce que tu te reconnais la brebis du Seigneur? Amen. Tu te reconnais la brebis dans la bergerie? Amen. La brebis a la sensibilité. Quand même, bien aimé, les Juifs sont en train, bien aimé, de ne pas comprendre. Mais la brebis, elle comprend facilement. Alléluia. Amen. Dieu nous parle parce que nous sommes ses enfants, j'ai dit. La brebis, j'ai dit. Dieu nous parle parce que nous sommes son épouse. Amen. Alléluia. Il nous parle parce que nous sommes son épouse. Bien-aimé, vous savez, dans ces temps, bien-aimé, c'est le temps de l'incohérence. Le temps où il n'y a pas la cohérence, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est incohérent de voir quelqu'un se dire, je suis chrétien, mais sa manière de vivre, c'est incohérent. Et ici, bien-aimé, dans le livre des gens disent, ils disent, mais c'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Regardons-nous, bien-aimés, notre manière de faire, est-ce que c'est cohérent?
Est-ce que nous sommes cohérents par rapport à Dieu parle? Oui, nous attendons ce que Dieu parle. Mais est-ce que nous sommes cohérents par rapport à ce que nous attendons de Dieu? 2 Corinthiens 11. À partir du premier verset, j'ai lu. La Bible dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Amen. Dieu bien-aimé nous parle. Dieu nous parle bien-aimé, premièrement parce que nous sommes ses enfants. Deuxièmement, parce que nous sommes ses brebis. Troisièmement, parce que nous sommes son épouse. Ça veut dire Dieu parle. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à accéder, bien-aimé, dans la destinée, si aujourd'hui tu n'arrives pas à voir, bien-aimé, par rapport à ce que Dieu t'avait promis, le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu dis, moi je n'entends pas Dieu parce que tu n'es pas un enfant de Dieu, mais tu es quand même la brebis. Mais si tu te dis, non, je ne suis pas la brebis, mais tu es son épouse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous parle. Dieu parle. La sensibilité, c'est avoir la capacité de détecter ou de déceler les langages de Dieu. Et aussi être capable de réagir. C'est la capacité de découvrir ce qui est caché dans les langages de Dieu. C'est la ferme conviction. C'est la capacité de décoder un secret, une pensée cachée de Dieu, un plan caché de Dieu pour toi. Être capable d'écouter et d'obéir. C'est une perception spirituelle. Être capable de capter ce que les autres bien-aimés n'arrivent pas à capter. Ce que les autres n'arrivent pas à percevoir. Vous êtes tous ensemble. Toi, tu entends, mais les autres n'entendent pas. Toi, tu comprends, mais les autres ne comprennent pas. C'est ça, bien-aimé. Ce thème a beaucoup, bien-aimé, d'aspects. Comme je disais tout à l'heure, petit à petit, nous allons avancer. Amen. Ésaïe que nous avons lu, le verset 18 dit, si tu savais, en d'autres termes, il dit, si tu avais saisi, alléluia, il dit, si tu avais saisi, ton bonheur serait comme, alléluia. Vous savez, il y a des gens bien-aimés qui pleurent. Ils pleurent parce qu'ils regrettent. Ils se disent, ah, si je savais. Il y en a aujourd'hui, ils vivent bien-aimés dans si je savais. Si je savais. Et moi, bien-aimé, mon souhait, ma prière, bien-aimé, que Dieu augmente ta sensibilité. Que tu ne puisses pas vivre, bien-aimé, dans si je savais. Il y en a beaucoup aujourd'hui, bien-aimés. Ils pleurent. Ils disent non, si je savais, c'est lui qui devait être mon mari. Si je savais, pasteur, c'était elle, ma femme. Mais pourquoi? C'est parce que je n'avais pas la sensibilité. Pourquoi? Parce que quand il s'est présenté, il avait les petites oreilles comme moi. Et toi, tu voulais les grandes oreilles. Mais maintenant, parce que les oreilles étaient petites, tu dis non, moi j'aime les grandes oreilles. Mais il y a quelqu'un qui a voulu, parce que lui, dans les petites oreilles, il a trouvé des choses excellentes. Alléluia. Si je savais, Dieu est en train de regretter. Et il dit, si tu avais saisi. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas bien aimé à saisir.
La sensibilité nous permet de saisir les opportunités, des possibilités offertes par Dieu. Bien-aimé, Dieu nous offre toujours des possibilités. Dieu nous offre toujours des opportunités. C'est à toi et moi, bien-aimé, de capter les opportunités, de saisir les opportunités pour accéder, bien-aimé, dans la destinée qui t'a été, bien-aimé, donnée. Alléluia. Il y a toujours des opportunités. Les opportunités, ce sont des occasions, bien-aimés. Dieu, il offre toujours des opportunités. C'est à toi maintenant d'être sensible, de capter l'opportunité qui était au-devant de toi. Alléluia. Dans la sensibilité, tu n'as pas besoin, bien-aimé, de te comparer avec les autres. Tu n'as pas besoin de te comparer. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand nous lisons le livre de Matthieu 25, l'histoire des talents, la Bible est en train de dire, le maître, il a donné les talents. Il a donné 5 talents à l'un, il a donné 2 talents à l'autre, il a donné 1 talent à l'autre. Mais quand nous lisons, ce qui m'a touché dans ce passage, c'est lui qui avait 5 talents. Quand il a multiplié, le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est lui aussi qui avait 2 talents, on lui a dit la même chose. Bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Moi je croyais celui qui avait eu 5. Parce qu'il a multiplié. Lui il en avait beaucoup. On pouvait lui dire quelque chose aussi de plus. Excellent serviteur. Excellent serviteur. Mais pourquoi lui il avait 5? Il en a multiplié. L'autre n'avait que 2. Il en a multiplié. Mais les 2, ils ont toujours la même estime. Pourquoi? Parce que Dieu bien-aimé ne regarde pas la quantité qu'il te donne. Quand Dieu nous donne, bien-aimé, Dieu sait que tu as la capacité de fructifier. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait que le frère Adolphe, lui, il a la capacité de fructifier 10. Je lui donne 10. Moi, j'ai la capacité de fructifier 1. Dieu me donnera 1. Mais dans ce que Dieu me donne là, c'est mon abondance. Parce que Dieu a trouvé en moi la capacité de fructifier 1. Ce n'est pas lui parce qu'il a fructifié 100 qu'il est plus que moi. Non. Ce n'est pas parce qu'il a fructifié 1000 qu'il est plus que moi. Non. La Bible est en train de dire dans le verset qu'on a lu, Ésaïe 48, Dieu, il te conduit dans ta voie. Ça veut dire, ta voie, bien-aimée, c'est ta voie. Ton chemin, c'est ton chemin. Mon chemin, c'est mon chemin. Dieu ne peut pas nous conduire à deux sur le même chemin. Non. Toi, tu as ton chemin à toi par rapport à ta capacité, par rapport au plan de Dieu dans ta vie. Moi aussi, j'ai mon chemin à moi, par rapport à ma capacité, par rapport au plan de Dieu pour ma vie. Mais maintenant, dans ce chemin-là, Dieu va placer des opportunités. C'est-à-dire, sur ton chemin, Dieu peut me placer comme une opportunité, une occasion que toi tu dois saisir, toi tu dois avoir la sensibilité pour capter. Amen. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Et dans ce passage, la Bible dit il y a 1. Lui, on lui avait donné 1. Et lui, il a dit, moi, je sais que toi tu es méchant. Je sais que toi tu n'amasses pas où tu as sémé. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je l'ai caché. Et lui, on lui a puni. Mais on lui a puni pourquoi? Parce qu'il avait la capacité en lui. Il avait la capacité. C'est la négligence. Il a manqué la sensibilité. Il a manqué la vigilance. Mais la capacité, il y en avait. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à trouver le travail, ce n'est pas le sorcier. C'est parce que tu es fainéant. Alléluia. C'est parce que tu ne veux pas aller chercher
chercher. Alléluia. Hormis les réalités de ces pays, entre guillemets. Amen. On s'est compris. Ça veut dire, si toi, tu arrives à voir tout par rapport à ces pays et que tu ne veux pas aller chercher le travail, comment tu peux dire que c'est des sorciers? Comment tu peux dire que non, il n'y a pas... Dieu sait que tu as les capacités. Parce que c'est lui qui nous a donné. La Bible dit toutes nos capacités proviennent de Dieu. Amen. Pourquoi lui il va avancer, moi je ne vais pas avancer? Parce que toi tu ne veux pas avancer. Le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est toi. Parce que la capacité d'avancer, Dieu l'a mis en toi. Tu l'as. Et quand nous lisons, bien-aimés, Dieu ce jour-là a dit à Moïse, Moïse, qu'as-tu? Une opportunité. Amen. Moïse, c'est ça l'opportunité. Saisis-toi de ça. Et c'est ça qui fera de toi grand chez Pharaon. Amen. N'attends pas beaucoup. Toi, tu attends que tu puisses avoir beaucoup. Non. Des fois, tu n'en auras pas beaucoup. Tu n'en auras qu'un. Jésus-Christ s'est saisi de l'opportunité, bien-aimé. Il y a eu 5 pains et 2 poissons. Il a dit non, c'est une opportunité que les gens doivent manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. C'est-à-dire nous devons nous saisir, bien-aimés, des opportunités. Amen. Des occasions que Dieu place au-devant de nous. Des occasions qui te donnent accès à ta destinée. Des occasions qui te permettent d'accéder dans le plan de Dieu pour toi. Des occasions. C'est à toi de voir. Il y a des opportunités, bien aimées, qui sont régulières. Ah mon Dieu. Il y a des opportunités qui sont régulières. Dis les opportunités régulières. Non mais tu le dis, tu es fatigué ou quoi? Nous sommes fatigués? Non. Les opportunités régulières. Les opportunités régulières. Ça veut dire, c'est des opportunités qui viennent tout le temps. Ma soeur, t'es trop intelligente. Ça se répète. Ça vient. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Rager les temps. Ça viendra encore. Ça viendra, ça viendra. À un moment donné, les opportunités régulières, ça va devenir rare. Alléluia. Ça devient des opportunités rares. Ça peut venir dans l'année une fois. Ou dans l'année, c'est pas venu. Alléluia. Et quand des opportunités deviennent rares, après un moment donné, il y aura des opportunités qui seront uniques. C'est unique. Quand tu la rates, C'est fini. tu la rates pour de bon. Tu la rates pour ta vie. Alléluia. Tu as manqué la sensibilité. Tu as manqué l'homme de ta vie parce que c'était unique. Ne viens pas chercher les problèmes. Ne viens pas nous demander tout le temps d'intercéder. C'était une occasion unique. Tu l'as raté et accepte d'être célibataire. Et ne brûle pas. Alléluia. Parce que Dieu te l'avait donné. C'est toi qui n'avais pas saisi. Tu n'avais pas saisi parce que toi tu attendais que l'opportunité bien-aimée vienne en forme d'argent. Mais l'opportunité peut venir dans une forme de relation. On avait parlé de forme. Ça peut venir dans une forme de relation. Mais dans une forme de relation, l'opportunité cache l'argent. Ça peut venir dans une forme d'amitié. Mais dans une forme d'amitié, l'opportunité cache le mariage. Et ici, il y a des présentations. Quand je travaille avec des collègues, j'entends des fois dire,
je vais te présenter, j'ai une sœur, je vais te la présenter. Tu comprends ici comment ça marche? C'est-à-dire, il te la présente, et quand il va te la présenter, si toi tu es sensible, dans le bon sens, vous pouvez vous marier. Mais si toi tu n'es pas sensible, dans cette amitié-là, tu vas faire passer. Et quand ça va passer, demain après-demain, tu vas regretter. Alléluia. Tu vas regretter, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va rester, bien-aimé, des questionnements. Ah, je devais m'investir dans cette affaire. Ah, si je savais. Ah, trop tard. Et la faute, ce n'est pas Dieu. La faute, ce n'est pas au pasteur. La faute, ce n'est pas à l'apôtre ni au prophète. La faute, c'est à toi. Parce que tu avais manqué la sensibilité. Tu avais manqué, bien-aimé, la conviction. Ça peut, bien-aimé, devenir... Vous savez, la Bible est en train de dire le livre d'Ésaïe 53. La Bible dit, il s'est levé devant nous comme une faible plante. Une faible plante. Il n'avait ni éclat, ni beauté. Il n'y avait rien qui pouvait plaire, bien-aimé. Raison pour laquelle les Juifs, Israéliens, l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'eux, ils attendaient un roi. Un roi pour venir les libérer du pouvoir du monde. Alléluia. Et pour eux, ils attendaient par rapport au pouvoir du monde. Mais Dieu a envoyé un roi pour le libérer spirituellement. Amen. Et eux, ils n'ont pas vu ça dans cette faiblesse-là. Ils n'ont pas vu le roi dans la faiblesse. Ils ont dit non, le roi ne peut pas se lever comme une faible plante. Le roi, il doit être costaud. Le roi, il doit avoir des armes. Mais lui, il n'a pas des armes. Comment il peut être un roi? Alléluia. Une faiblesse. Bien-aimé, souvent chez nous en Afrique, c'est comme ça. Parce que l'autre, c'est un pouce-poussel. Tu dis, ah, un pouce-poussel. Mais un jour, le pouce-poussel, il avait une relation. Et dans sa relation, il a été nommé. Tu vas regretter. Alléluia. Tu vas maintenant devenir, comment je peux dire? Tu vas devenir le destructeur du couple du pouce-poussel. Tu vas être là toujours pour l'envoyer des messages. Est-ce qu'on peut pas se voir? Ça fait longtemps. Hein? Non, mais ça fait longtemps que j'étais pouce-poussé. Tu ne m'avais pas vu. Toi, tu n'avais pas vu les ministres. Mais toi, tu avais vu les pouce-poussés. Parce que tu avais manqué la sensibilité. Bien-aimé, c'est très capital ce que nous sommes en train de dire. La conviction. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je parle, bien-aimé, par des songes, des visions. Mais Dieu parle par la conviction, bien-aimé. Je fais des choses par conviction. Vous savez, bien-aimé, moi, les week-ends, mes week-ends, c'est des week-ends sacrifiés. Pourquoi? Parce que je me dis, les gens considèrent les week-ends. Les week-ends, c'est les jours où tu dois, les week-ends. Et même moi, souvent, mes week-ends, je dis, Seigneur, je vais sacrifier le week-end pour toi. J'ai des sensibilités, bien aimées, des fois. Je rentre du travail comme ça. Directement, je rentre. Je prends ma petite natte. Je cherche ma place. Je commence à étaler. Ma femme me dit, ah, tu déménages? Je dis, ouais, ce week-end, je déménage. C'est comme ça. Il ne va pas me demander pourquoi. C'est comme ça, ça vient comme ça. La conviction, comme ça, les pensées, oui, je dois. Je fais. Je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un lui dire, j'ai quelque chose qui monte à moi là. Comment tu penses? Non, bien aimé dans le Seigneur. La sensibilité, c'est personnel. Amen.
La sensibilité, c'est entre toi et Dieu. La conviction, c'est personnel. La conviction, c'est entre toi et Dieu. C'est toi qui les sens. C'est toi qui l'entends, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas l'autre, bien-aimé. Christ a été négligé. Pourquoi? Parce que les gens manquaient la sensibilité. Bien-aimés, les hommes et les femmes sensibles savent ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Les hommes et les femmes sensibles savent faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu il fait toutes choses bonnes à son temps. Quand la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes à son temps, Dieu ne fait pas par rapport à son temps lui, par rapport au temps qu'il nous donne, toi et moi. Parce que toi et moi, nous sommes passagers sur la terre. Dieu est éternel. Il n'est pas limité par les temps ni l'espace. Toi et moi, nous sommes limités par les temps et l'espace. Et quand Dieu te donne les opportunités, c'est par rapport à toi. Parce que Dieu sait les temps que tu as sur la terre. Je me fais comprendre. Toi, tu ne connais pas ces temps-là. Mais Dieu sait. Et quand il te donne, il veut que Dieu ne te donnera pas tous les détails. Dieu te donne juste fait. C'est à toi maintenant. C'est après quand tu feras que tu diras, ah, c'était comme ça. Alléluia. Amen. Oh, si tu étais attentif. Ésaïe 48, verset 18. Nous sommes là. Si tu étais attentif, bien-aimé, le temps lui appartient. Le temps lui appartient. Quand nous lisons la Bible, bien-aimé, dans le livre de Luc 19, nous connaissons l'histoire. Jésus est rentré en Jérusalem. Jésus est en train de pleurer. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le jour de ta visitation. Aujourd'hui, Jérusalem, si tu vis ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu n'avais pas saisi le jour de ta visitation. Ils n'ont pas reconnu les visiteurs. Oh, et pourtant, bien aimé, quand nous lisons Luc 1,68, nous lisons Luc 1,78, la Bible est en train de dire, Zacharie avait prophétisé. Il a prophétisé, il a dit, il y aurait un soleil levant. Mais par rapport à toutes ces prophéties, Jérusalem, ils n'ont pas reconnu les visiteurs. Ils n'ont pas reconnu les sauveurs. Et il est en train de pleurer. Il dit, si aujourd'hui tu es en train de subir, si aujourd'hui tu es en train de souffrir, et même ici, bien-aimé, Dieu est en train de comparer. Nous allons lire Ésaïe. Nous revenons à Ésaïe. Ésaïe 1. Le verset 3. La Bible dit, le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous comparer. Il dit, même l'animal connaît son propriétaire. L'animal connaît là où il doit aller dormir. L'animal connaît là où il doit aller manger. Mais comment mon peuple n'arrive pas à saisir? Comment mon peuple est sans intelligence? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Église, nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience. Nous devons, bien-aimés, demander à Dieu d'augmenter la sensibilité, la conviction, cette voix intérieure, que tu l'étouffes plus. Alléluia. Amen.
Il est 16h15. Je vais laisser la parole. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu nous bénisse.